Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Israël donc va désobéir à la loi de Dieu. C'est pourquoi Dieu va amener Nebuchadnezzar par, n'est-ce pas, va amener Nebuchadnezzar pour les châtier. Et donc, dans la vie, il y a le plan, la voie, n'est-ce pas, de la désobéissance qui est une conséquence. La désobéissance qui attire une conséquence. Et donc, le fait que nous désobéissions à la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu qui nous amène, qui nous pousse à désobéir à sa parole. Et également, lorsqu'il y a les conséquences de la désobéissance, ce n'est pas Dieu, n'est-ce pas, ce n'est pas la pleine volonté de Dieu. Et nous avons dit que lorsque Israël part en captivité, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Car les Jérémie, les Ézéchiel et tous les prophètes jusqu'à Malachie, leur rôle, c'était de faire de sorte que le peuple de Dieu ne parte pas, n'est-ce pas, en captivité. Donc aller en captivité n'était pas le plan de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit dans 2 Chroniques, n'est-ce pas, 7, 14, si mon peuple sur qui est évoqué mon nom, si ce peuple-là, s'il prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je les exaucerai du ciel et je guérirai ce pays. Pourquoi Dieu le dit? Dieu le dit parce que le pays est dans des problèmes. Dieu le dit parce que le pays traverse la guerre. Dieu le dit parce que Israël connaît le trouble. Dieu le dit parce que le pays est malade. Dieu le dit parce que l'Église même est malade. Alléluia. Et donc, la condition du pays, la condition de l'Église, ta condition qui est malade, ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a décidé que le pays soit comme ça. Non. C'est pourquoi Dieu va exprimer, Dieu va montrer, Dieu va donner, lui, sa volonté. Il dira donc, si mon peuple sur qui mon nom est évoqué, si ce peuple-là s'humilie, hein, et s'il prie pour ne pas forcément prospérer, mais s'il prie pour chercher ma volonté, s'il prie pour chercher ma face, n'est-ce pas? Et si lui se détourne, il lui montre ce qu'il doit faire, le comportement qu'il doit avoir. S'il se détourne de lui, ses mauvaises voies, alors lui, Dieu, exaucera le peuple sur qui le nom de l'Éternel, Jésus-Christ est évoqué. Et donc, la volonté de Dieu, maintenant, va s'accomplir. Et la volonté de Dieu, ici, exprimée à travers ce verset-là, c'est qu'il va guérir. Et donc, lorsque le peuple de Dieu est guéri, lorsque la personne qui est malade est guérie, lorsque l'Église est guérie, c'est maintenant la volonté de Dieu. Alléluia. C'est maintenant la volonté de Dieu. Mais lorsque nous sommes dans le trouble dû à notre désobéissance, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Pensons que nous avons aisément parlé de cela pour dire que tout ne dépend pas de Dieu. Alléluia. Alors nous disons que l'Église a la capacité d'influencer toutes les décisions sur terre. Amen. Au-delà des décisions, des décrets que les présidents de la terre peuvent prendre.
au-delà des décisions que l'Assemblée nationale dans nos pays sur terre peuvent prendre. Alléluia. Au-delà de ce que Satan a décidé, au-delà de ce que les mystiques ont décidé, au-delà de ce que les sorciers ont décidé, au-delà de ce que les francs-maçons ou les Illuminati ont décidé, l'Église de Dieu a la capacité d'influencer toutes ces décisions. Le Seigneur dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Il a dit également que je vous donne tout pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné et je vous le donne. Tout pouvoir m'a été donné. Et ensuite, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il a dit également que il fera son église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre l'église. Toute la puissance, toute l'autorité de Satan ne pourra, n'est-ce pas, prévaloir contre le pouvoir, la puissance de l'église. Alléluia. Et ce que nous devons savoir, bien aimés, ce que nous devons savoir, c'est que Jésus-Christ est la solution de nos âmes. Jésus-Christ est la solution de nos âmes. Alléluia. Mais il faut également savoir que Jésus-Christ n'est pas la solution de nos nations. Jésus-Christ sauve nos âmes, mais Jésus-Christ ne sauve pas nos nations. Alléluia. Mais maintenant, est-ce que nos nations peuvent être sauvées? Est-ce que nos nations ont une solution? Quelle est donc la solution de nos nations? La solution de nos nations, c'est l'Église qui se trouve dans la nation. Il est dit que je bâtirai mon Église dans la nation. Je bâtirai mon Église dans le quartier. Je bâtirai mon Église dans le village. Je bâtirai mon Église dans cette ville. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre la puissance, l'autorité de l'Église. Alléluia. Je parle ici de l'autorité de l'Église. Je parle ici de la force que Dieu donne à l'Église. La force que Dieu donne à la collectivité. Selon qu'il a dit, si 2 s'accordent, si 3 s'accordent, si 100, si 200, si 1000 s'accordent pour demander. Et nous devons connaître, nous devons savoir, n'est-ce pas, l'autorité et la puissance que Dieu donne à l'Église. Nous parlons à l'Église et nous disons que l'Église dans la nation a la puissance qu'aucun homme politique a, qu'aucune dénomination a, qu'aucun groupement mystique a. Alléluia. L'Église est la manifestation du royaume de Dieu sur terre. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a pu dire à ses apôtres, priez afin que le règne de Dieu arrive. Si l'Église ne pouvait pas prier afin que le règne de Dieu arrive, Jésus-Christ ne le dirait pas. L'Église a cette capacité de prier afin de faire manifester le règne de Dieu. Et je dis que c'est cette image que je présente, c'est ces choses que je présente que l'Ancien Testament nous présente. L'Ancien Testament montre 3 dimensions de l'Église, 3 niveaux de l'Église. Et même les évangiles dans Jean 10 montrent également ces 3 niveaux de l'Église. L'Église, c'est le peuple de Dieu en Égypte, le peuple de Dieu dans le désert et le peuple de Dieu à Canaan. Mais il faut comprendre que le peuple de Dieu qui veut franchir les limites du Canaan est le peuple de Dieu capable, n'est-ce pas, de déguerpir les 7 nations plus grandes et plus fortes que lui. Alléluia. C'est cette nation. Ce sont des images. Et aujourd'hui, c'est cette nation. Au-delà de cette nation, ce sont des sphères. 7 sphères que des entités à travers des groupes métiers. Ils tiennent des secteurs. Ils tiennent des éléments, des piliers du monde, des piliers de la vie, des piliers, n'est-ce pas, sur lesquels notre monde est bâti, des piliers nécessaires à la vie, des piliers, n'est-ce pas, qui sont vitaux pour nous. Ce sont des choses
que nous, dont nous ne pouvons pas nous passer sur cette terre. Et ces gens-là les tiennent. Ils tiennent ces choses-là. C'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ, sinon que Dieu pouvait amener le peuple d'Israël sur un autre territoire, un territoire neutre, un territoire fini, un territoire nu, un territoire où il n'y avait pas de peuple, un territoire sans histoire, un territoire qui n'avait pas de propriétaire. Mais si Dieu amène son peuple sur un territoire où il y a cette nation, le problème n'est pas, n'est-ce pas, de maîtriser les versets bibliques qui parlent de ces choses-là, mais plutôt d'en savoir la révélation. Pourquoi Dieu fait ces choses-là ici? Dieu fait parce que cela révèle les défis de notre temps. Cela montre l'Église aujourd'hui. Cela montre les différents niveaux, sinon les différents défis de l'Église. Et parmi les défis de l'Église, il y a les franchir Canaan, déguerpir, n'est-ce pas, les 7 nations. Alléluia. Il y a également déguerpir les 7 nations. Alléluia. Et le Seigneur me dit que nous sommes arrivés à ce niveau-là. Nous sommes aujourd'hui, dans cette fin des temps, arrivés à ce niveau-là, où l'Église doit mourir dans le désert, afin de ressusciter en nouveauté de vie. Que Christ, pour que Christ vive pleinement, de sorte que Christ puisse vivre pleinement dans les enfants de Dieu, dans les citoyens du ciel, afin que ceux-ci, les chrétiens, ne soient plus appelés des chrétiens, mais qu'ils soient désormais appelés, n'est-ce pas, les fils de Dieu. Selon Romains 8, l'apôtre Paul a pu dire que la création attend la révélation des fils de Dieu. Au temps de Paul, avant même Paul, il y avait ce qu'on appelait des chrétiens. Paul connaissait ce qu'on appelait des chrétiens. Mais ici, il ne dit pas que la création attend des chrétiens. Il dit plutôt que la création attend la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Des fils de Dieu. Les fils de Dieu ne parlent pas, n'est-ce pas, le langage du monde. Les fils de Dieu n'ont pas les mêmes objectifs que les gens du monde. Les fils de Dieu n'ont pas, n'est-ce pas, la même perception des choses que les gens du monde. Les fils de Dieu ont une autre perception, n'est-ce pas, de la vie. Ils ont une autre perspective de la vie, du royaume de Dieu. C'est pourquoi ici, là, on ne parle pas, n'est-ce pas, de l'Église. Le défi qu'il montre dans ce verset-là, c'est la création. La création. La création a été soumise, n'est-ce pas, aux hommes du monde. La création qui parle de la domination. La domination. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Descends de ton agneau,